Salut à vous. Je me prénomme Laurent Stéphane. Je suis instructeur gnostique. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce premier cours du cycle Art et la Gnose qui s'intitule La Gnose et qui est un cours extrêmement capital qui marque comme ça le premier jalon et la base fondamentale de tout le processus initiatique et du voyage que nous avons engagé sur notre chemin du pèlerin. Alors, très rapidement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais d'abord, je vais vous demander de vous asseoir confortablement et d'être très attentif à tout ce que nous allons dire, car chaque cours de la gnose est important. Déjà, pour commencer d'entrée de jeu, nous devons être en mesure d'apporter une explication ou une définition de ce que c'est que la gnose et une raison fondamentale pour nous d'étudier la gnose. Parce que nous ne pouvons pas nous engager dans ce processus sans toutefois mesurer les tenants et les aboutissants et aussi savoir de façon très parfaite ce que nous pouvons bénéficier en étudiant et en pratiquant la gnose au quotidien. Alors, la gnose, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour dire exactement ce que c'est que la gnose, cela peut être une tâche assez compliquée, ardue et très difficile d'ailleurs. Seulement, nous allons ici donner un aperçu de ce que c'est. Parce que la gnose, en réalité, c'est la vie. Et la vie, nous ne pouvons pas vraiment l'expliquer. Donc, nous allons entendre ici par gnos, c'est-à-dire un mot dérivé du mot grec gnosis qui signifie connaissance. La gnose est donc, d'un point de vue étymologique, une connaissance, un ensemble de clés et de processus, des techniques d'applicabilité qui vont nous permettre de découvrir à chacun notre propre réalité spirituelle ou de nous rapprocher de la vérité. Car la vérité est quelque chose que nul ne peut prétendre détenir dans sa totalité. Ainsi, la gnose nous permettra d'expérimenter à chacun de nous sa propre réalité spirituelle et matérielle. Dans la vie de tous les jours, nous avons souvent eu, pour ceux qui sont vraiment dans des inquiétudes spirituelles et fondamentales, à nous poser des questions existentielles telles que d'où venons-nous? Dieu existe-t-il? Quel est le véritable but de notre vie? Quelle est la raison pour laquelle nous sommes nés africains, par exemple, au lieu de naître américains ou australiens ou européens? Il vous est certainement déjà arrivé de vous poser ces questions. Car en réalité, si vous êtes en face de ce cours, cela voudrait dire que l'âme est sur le point où l'âme a atteint le niveau d'évolution où elle a besoin d'étudier la gnose, d'étudier l'ensemble de connaissances pratiques, l'ensemble des techniques d'applicabilité et l'ensemble des clés que nous pouvons appliquer pour arriver à nous diviniser. Donc, la gnose est donc cette connaissance qui va nous permettre de pouvoir découvrir au plus profond de nous les réponses aux questions les plus fondamentales dont nous avons eu l'habitude de nous poser.
Comprenons bien que la gnose est une connaissance qui existe depuis belle lurette. Voilà pourquoi elle se veut atemporelle, car, bien entendu, elle a été présente dans les enseignements des grands maîtres et prophètes qui se sont manifestés dans notre planète et qui ont révélé les grandes religions. Ainsi, nous comprenons donc que la gnose n'est pas une connaissance propre à une tradition. La gnose n'est pas une connaissance propre à une congrégation précise. La gnose n'est pas une connaissance qui appartient à quelqu'un. Et la gnose n'est pas le patrimoine d'une religion ou d'une civilisation. Mais c'est un ensemble de connaissances que si nous avons l'éveil, nous pouvons constater que c'est une connaissance qui est autant présente dans le christianisme que dans l'hindouisme ainsi que l'islam et toutes les autres grandes religions révélées par les maîtres. Ainsi donc, nous disons que la gnose est une connaissance atemporelle simplement parce qu'elle existe depuis et aussi du fait qu'elle a été révélée selon les périodes. Vous savez bien entendu que les mentalités que nous avons en notre époque ne sont pas les mêmes que celles qui existaient il y a de cela 1000 ans ou il y a de cela même 200 ans. Vous comprenez donc que le message de la gnose ne pouvait pas être transmis de la même manière que cela peut être transmis aujourd'hui, par exemple, à travers les outils informatiques tels que vous avez la possibilité de m'écouter. On ne pouvait pas faire cela à l'époque. Donc la gnose a su s'adapter au fil du temps, depuis l'âge des premiers chrétiens. Pourquoi? Parce que ces premiers chrétiens ont tenté d'enseigner l'ancienne tradition, qui est la gnose. Voilà. Donc, avec la gnose, nous aurons donc la possibilité de pouvoir nous découvrir nous-mêmes, comme nous l'avons si bien dit, de pouvoir comprendre quelle est la réalité spirituelle qui nous domine, ce pourquoi nous sommes là, et quel est vraiment ce que nous devons faire en tant qu'humain, en tant qu'une âme. Il est très difficile pour certaines personnes d'admettre que en réalité, il existe une seule religion. Pourquoi? Parce que nous sommes plongés dans l'illusion de la vie. D'aucuns disent être musulmans et détenir la vérité. D'autres disent être chrétiens et détenir également la vérité. Pourtant, il existe en réalité une et une seule grande religion. Et toutes ces congrégations tentent juste de véhiculer cette même religion. Car en réalité, les principes primordiaux qui gouvernent ces systèmes de croyances sont les mêmes. On va vous parler, que ce soit dans le monothéisme ou que ce soit dans le polythéisme, de l'existence d'un Dieu suprême et créateur qui est à l'origine de l'univers et du cosmos tout entier. Et que ce Dieu-là a des similitudes, que ce soit, je dis bien que ce soit dans le monothéisme comme dans le polythéisme, parce que le monothéisme est cette vision de la divinité qui veut que Dieu est seul le maître et créateur et n'a point d'associé. Ça, c'est pour ce qui est du monothéisme. Dans le monothéisme, quand même, on reconnaît l'existence légitime des anges, des archanges et de toutes ces grandes entités
qui participent à la gouvernance de notre système humanitaire. C'est de la même manière que dans le polythéisme, on reconnaît aussi l'existence des dieux, des divinités, de l'eau, de l'air, du feu, de la terre, etc. Et qui sont au service d'un seul grand Dieu suprême. Vous voyez que le monothéisme et le polythéisme, c'est deux faces de la même médaille. Par exemple, quelqu'un décide de quitter, par exemple, du Cameroun pour arriver à Côte d'Ivoire, et une autre personne décide de quitter de la Côte d'Ivoire pour arriver au Cameroun. Mais les deux personnes auront parcouru le même chemin, la même distance, mais avec des sens de déplacement différents. C'est un peu comme ça que sont les différents systèmes de croyances monothéistes et polythéistes. Et donc, vous comprenez que en réalité, il existe une et une seule religion. Et que toutes les grandes congrégations qui existent tentent de véhiculer cette religion. Et la gnose est donc cette connaissance qui existe dans toutes les congrégations. Pas forcément dans la totalité, parce que comme je l'ai dit, personne ne peut prétendre détenir le monopole du savoir, mais vous allez vous rendre compte que les principes gnostiques existent dans le christianisme, existent le dans l'islam. Ces mêmes principes également sont présents dans le bouddhisme, ces mêmes principes sont présents dans l'hindouisme et autres. Même dans nos cultures et nos traditions africaines, il existe certains principes gnostiques. Alors, chers frères, comprenons que lorsque nous parlons de la gnose, nous ne faisons allusion à aucune religion, à aucune secte, à aucune école de théosophie, à aucune loge et à au- aucun groupement spécifique, mais nous parlons ici d'un ensemble de connaissances, d'un processus initiatique qui va permettre à tout un chacun de découvrir sa propre réalité. Rappelez-vous qu'un grand savant disait: Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Vous comprenez donc qu'il est fondamental pour tout un chacun, que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois bouddhiste, que tu sois hindouiste, que tu sois fétichiste, il est important que dans ce que tu fais, tu sois à mesure de t'auto-connaître. Tu sois à mesure d'avoir une idée de ce que c'est que la vérité. Car quelque part, il est dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira.